Ferme ta gueule, par contre. Je te le dis. Arrête. C'est bon. Bien ça, que je parle de... Arrête de parler comme ça. Ah, monsieur Vincent. Je l'appelle monsieur parce que c'est une personne assez prétentieuse. Il pense qu'il est supérieur à tout le monde, le plus intelligent, la personne la plus logique, le plus beau avec un charme irrésistible. Il est tellement orgueilleux qu'il rabaisse les gens. Un enfant pour y gâter. En tout cas, c'est l'impression qu'il donne. Peut-être que c'est totalement faux et que je me trompe. Mais vous savez, sa manière de faire et de réagir, au final, c'est parce qu'il n'a pas confiance en lui. J'avais plus confiance en moi, je ne me plaisais plus, j'avais plus l'impression de plaire, c'était compliqué. La preuve, c'est quelqu'un d'extrêmement jaloux. À partir du moment où il sort avec une personne, sa jalousie est au maximum. On l'a vu avec Marois, il n'a pas pu supporter ses ex. Vous allez me dire, bah, il a le droit, mais ça montre qu'il a un manque de confiance en lui. Donc il rabaisse les gens, il les piétine pour pouvoir se mettre en valeur, pour pouvoir se mettre au-dessus. On a très bien vu comment il rabaissait Marois et toutes ses autres copines. Parce qu'il en a eu des tas, lui. Il est sorti avec Alexia, Stéphanie, Julia, Barbara, Cécile, Eve, Hilary, Sarah, Jelena, Madi, Rim, Marois, sans parler des coups d'un soir. Non, c'est pas l'ex de Kéjo. Non mais t'as couché avec lui, genre. Oui, bah une fois. T'as couché avec Il y a 20 ans, mec. Un chaud lapin, on peut le dire, peut-être, sûrement. On va mettre des pointillés pour pas être attaqué par la suite en justice, parce qu'en ce moment ça arrive très très vite. C'est quelqu'un qui a besoin de montrer qu'il plaît, qui a besoin de séduire constamment. Ensuite, vous allez me dire qu'il y a eu une exception. Et ben ça, c'est totalement normal, c'est parce que pour la première fois, il est réellement tombé amoureux. Pour la première fois, il s'est mis en dessous de sa femme Rim. En même temps, c'est normal. Rim, c'est une femme classe, qui sait ce qu'elle veut, en tout cas la plupart du temps, qui est sûre d'elle, même si parfois elle peut douter, hein. Mais c'est une femme qui connaît son karaté. C'est une femme très séduisante. Il a trouvé mieux que lui. Une femme envoûtante. Son karma. Et quand j'ai perdu Rim, tellement je l'aimais de toutes mes forces, et je l'aime toujours, hein, avec c'est de l'amour différent Maria, maintenant. Mais ce que je veux vous dire, c'est juste que ne perdez jamais espoir. En plus, Rim qui parle beaucoup de spiritualité, eh ben pour le coup, elle l'a eu. Et pour moi, il ne va jamais l'oublier. Aucune femme ne pourra remplacer Rim aux yeux de Vincent. Sachez-le. C'est pour ça que j'ai fait cette vidéo qui montrait que le couple Marois-Vincent, c'était juste du n'importe quoi et que il se foutait de vous, il se foutait d'elle et elle se foutait de vous et de lui aussi en même temps. Parce que les deux, c'est les mêmes. C'est le même vice. C'est deux personnes qui aiment séduire, qui aiment enchaîner. Et là, vu qu'il s'est retrouvé célibataire, il est juste retombé dans ses travers. Son côté dragueur est ressorti, tout simplement. Est-ce qu'il l'a trompé ou pas? J'en sais rien, mais c'est fort probable. Est-ce que elle aussi l'a trompé? J'en sais rien, mais c'est fort probable. Qu'est-ce que vous avez envie de lui dire aujourd'hui à Vincent? Faut pas que je pleure. Vous êtes ému? Oui, parce que c'est une relation qui m'a beaucoup touchée, qui m'a fait beaucoup de mal. Je sais que même si, après tout ce qu'on a échangé, je sais que moi, je lui fais du mal aussi. La relation, pour vous, elle a été toxique. La relation a été toxique à un certain moment donné. Ta relation ne va pas durer. Mais Vincent, t'es en couple avec une meuf de télé, arrête. La seule personne qui pouvait le tenir, c'est Rim. Sinon, il fait comme d'habitude. Dès qu'il sort avec une fille, il la rabaisse, il lui fait croire des choses. Je t'aime de tout mon cœur, je peux pas être sans toi. Je peux pas être sans toi, je veux que tous les matins je me lève à tes côtés, sinon je sais pas où aller en fait, chaque jour, si t'es pas là. Et voilà, c'est sa manière de faire, c'est sa manière de jouer avec les gens, parce que cette personne ne pense qu'à lui-même. Je pense sur leurs épaules des tonnes et des tonnes et des tonnes de responsabilités. On se rend pas compte, le schéma actuel, la société veut que l'homme assume beaucoup de choses, que ce soit financièrement, dans la vie de couple. Il faut se rendre compte qu'un homme a une surcharge émotionnelle, mentale, de responsabilité. Bon, aujourd'hui, il pense aussi à ses enfants et à Rim, mais si ça ne rentre pas dans le calcul, il ne va penser qu'à lui. Quand je pense qu'ils ont fait des interviews en parlant des enfants, en crachant sur Rim, enfin, la seule personne qui a craché sur Rim, c'est Marois, mais Vincent ne l'a pas trop protégé non plus. Ça, c'est le seum qui parlait, parce qu'il est encore amoureux. Alors oui, Rim, c'est son karma, mais ça ne l'a pas fait changer pour autant, malheureusement. Aujourd'hui, je suis divorcé. Aujourd'hui, j'ai pas le cœur brisé, j'ai juste le cœur qui ne fonctionne absolument plus. Il ne s'est pas remis en question. Parce que pour lui, et comme pour beaucoup de personnes, c'est toujours la faute des autres. Même si il vous dit le contraire, pour lui, c'est toujours la faute des autres. Mais quand il était avec Rim,
il se lâchait. Il disait qu'il avait peur. Il disait qu'il n'avait pas confiance en lui. Quand il a eu des problèmes d'argent, elle a vu que cet homme n'avait pas du tout confiance en lui. Elle l'a quitté. Parce que c'est dur de mentir à son amour. C'est dur de montrer un autre visage. C'est dur de ne pas être naturel et de jouer un jeu tout le temps avec la personne qu'on aime. Quand on est amoureux, on n'a pas ce recul de se dire, attends, là je vais prendre sur moi, je vais montrer autre chose, même si au fond de moi je suis très mal, pour pouvoir conserver la flamme du début. Non, il s'est laissé aller, il est parti en dépression et ça lui a coûté beaucoup. Dire que je suis hypersensible, c'est donner les arguments aux autres de pouvoir m'abattre. Mais je pense que dans la société aujourd'hui, les gens pensent que les gens hypersensibles sont faibles et qu'on peut prendre le dessus sur eux. Maintenant qu'il arrive à faire un petit peu d'argent en partant dans les téléréalités, tout ça, on voit qu'il reprend un peu plus confiance en lui. On voit que Rim revient parce qu'elle retrouve l'homme qu'elle avait vu au départ. Mais pour être comme ça, il faut qu'il rabaisse les gens. Il faut que tout le monde soit à ses pieds. Il faut qu'il montre que c'est le plus intelligent, le plus fort, le plus beau. S'il n'écrase pas les gens, il part en dépression. C'est aussi simple que ça. Il y a des personnes qui se nourrissent des autres pour exister, pour se mettre en avant. C'est pas assez compliqué. C'est pas assez compliqué. Ciao.